Mon avocat. Hé, mon fils. Comment tu vas? Mon avocat à moi. Comment tu vas? Sois béni. Bonjour, je partage le direct avant de commencer comme d'habitude. Donc quand vous connectez, vous aussi vous partagez. Je suis en train de partager. Voilà. J'ai cette habitude de partager mes directs avant de commencer. C'est une surprise, c'est une surprise. Ceux qui sont, par la grâce de Dieu, choisis par l'Éternel, vont pouvoir bénéficier de cette surprise de quelques secondes, de quelques minutes. Partagez, mettez les cœurs, invitez vos frères et sœurs, c'est une surprise. Je sens quelque chose cette journée, je sens quelque chose. Je sens quelque chose de très fort. À la veille de ma retraite spirituelle, je suis en train de sentir quelque chose de très fort que je vais partager avec vous. Je sens quelque chose de très fort. Je suis en train de partager. Je profite pour vous dire que ce soir, on a le direct de prière. Ce soir, on a le direct de prière et de bénédiction. Vous pouvez appeler ce soir. On va vous donner le numéro pour vos témoignages et vos sujets de prière. Partagez le direct. Partagez. Je suis en train de partager. Tant que je n'ai pas fini, je ne peux pas commencer. Partagez le direct. Bon, il y a plusieurs comptes. Donc, je partage sur plusieurs comptes. Je ne veux pas dire qu'il y a plusieurs téléphones. Il y a plusieurs comptes. Voilà, parce que c'est sur les comptes que je partage. C'est pas histoire de téléphone. Il y a, voilà, je suis sur le dernier. Voilà. Partagez. Donc moi-même je donne l'exemple. Je partage. Et à vous de partager aussi. Partagez. Oh my God. Partagez. Après ce direct, je vais faire une vidéo sur TikTok. Ça sera une prière spéciale pour les couples et pour les gens qui désirent le mariage. Après ce direct, vous allez voir une vidéo sur TikTok qui va circuler. Ça sera spécialement pour les couples et pour les mariages. Je vais bénir les couples. J'ai déjà fait ce genre de vidéo et j'ai eu beaucoup de témoignages. Il y a des gens qui ont eu leur couple restauré. D'autres sont entrés dans le mariage et je vais le faire. Bon, je vais commencer ma bénédiction. Avant de commencer la bénédiction, je voudrais vous recommander, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Bishop Melchisedec, votre serviteur, Atia Normal, le caméléon qui se renouvelle chaque jour, à chaque instant. Pendant qu'il vieillit, il devient encore plus jeune. Voilà, je suis Atia Normal. C'est descendu du ciel, et c'est pas d'où vient ce nom. Je suis Atiploplo. Voilà, faut dire Atia Normal. Simple. J'ai pas de problème. Je suis très simple, serviteur de Dieu. Appelle-moi frère, appelle-moi bishop, appelle-moi pasteur, appelle-moi cousin, appelle-moi monsieur. Tous les noms que tu veux me donner, donne-moi. Je suis ton frère. Il n'y a pas de problème. Et je suis serviteur de Dieu, fondateur du Myriade, qui veut dire ministère international du réveil issu de l'accomplissement divin. Voilà, c'est un ministère qui a pour but de créer le réveil spirituel dans les nations, dans le monde et tout ça. Donc, que Dieu vous bénisse. Notre site, c'est www.myriadefrance.net. Sur le site, vous avez la boutique. Ah, les savons. J'ai tellement de sortes de savons. Et là, on vient de recevoir un colis. Madame va fabriquer avec moi. Je lui ai donné tous les détails, tous les secrets de fabrication avec les grâces. Et moi, je l'aide aussi, on fait tout. Et je consacre. Là, j'ai mon hôtel qui est à côté. Je ne vais pas vous montrer, parce que ça, c'est privé. Je consacre les savons. Voilà, par exemple, un savon. Celui-là, c'est la purification. Voilà. Ça, lui c'est la grande-mère des huiles. Mais je ne vais pas vous donner tous mes détails ici. Et il y a des bouteilles d'huile d'onction. Il y a le vin. Ah, celui-là. Ça là, il faut que je fasse une action avec celui-là avant de voyager. C'est marqué Myriade. Hein, le vin de l'Alliance. Ah! T'as pas goûté le vin de l'Alliance avec du pain. Faut pas dire que tu as fait sincère.
Ce vin consacré, Mazakabro, les Katukashaka, toutes sortes de parfums consacrés par l'homme de Dieu. Ça est sur le site, hein. Allez-y sur le site. Allez-y sur le site. Il y a des choses que je ne vais pas vous montrer parce que il y a trop de... Il y a du savon noir, il y a du savon de blanc, il y a du savon de chinois. Il y a savon d'américain. Tout. Si ta peau ne supporte pas savon noir, tu auras savon de blanc. Si ta peau supporte savon de blanc, tu prends. Maintenant, si ta peau c'est savon de noir que ça supporte, tu vas avoir. Tout est consacré. Où est Makasokoro? Il y a mon hôtel qui est à côté. Hein. Il y a mon hôtel qui est à côté. Mon lieu de prière est là à côté. Mais je ne montre pas ça à quelqu'un. Ça, c'est privé. C'est personnel. Il y a des choses qu'on ne montre pas à tout le monde. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Je suis heureux de vous retrouver cet après-midi. Est-ce qu'il est déjà après-midi? Ouais. Je vais vous bénir. Je suis venu faire une action prophétique. Bénir les gens. En quelques minutes seulement. Et ce soir-là, on se retrouve pour notre direct de prière. Demain, on ne pourra pas trop se voir, sauf demain nuit. Si je suis dans mon hôtel, que je suis à l'aise, je vais peut-être faire un direct avec vous de partage. Vendredi, c'est pas sûr. Samedi, pas trop sûr. Dimanche, peut-être. Parce que la retraite commence bientôt. Ceux qui n'ont pas encore participé à l'opération Prophète va prier ton Dieu pour moi, vous avez raté quelque chose. Je me retire, moi, à Tia Normal. Je m'en vais sur la montagne. Je m'en vais chercher la face de Dieu. Je m'en vais demander à Dieu. Je m'en vais demander à Dieu de m'exaucer. Je m'en vais demander à Dieu d'exaucer mes enfants spirituels. Oh, je vais me lever. Il y a quelque chose que je vais régler si j'arrive. Je m'en vais demander à Dieu de bénir mes enfants spirituels. Je m'en vais demander à Dieu d'exaucer une femme, d'exaucer un homme. Et tu es assis chez toi. On a lancé l'opération Prophète, va prier ton Dieu pour moi. Tu n'es même pas capable d'envoyer tes 2 sujets de prière. Tu n'es pas capable d'envoyer une offrande sacrificielle. Tu n'es pas capable. Tu es assis chez toi avec tes soucis, avec tes fardeaux. Tu penses que tu es en train d'économiser. Tu es en train de perdre une grâce. Je t'ai dit que je m'en vais chercher la face de Dieu. Hey, mon déplacement là, c'est pas pour... Ce n'est pas une affaire de 2 semaines, 3 semaines. Hein. J'ai dit, tant que Dieu ne m'a pas exaucé, tant que Dieu ne t'a pas exaucé, je ne descends pas de la montagne. C'est décidé. J'ai une seule vie, je viens d'avoir 50 ans. J'ai dit à Dieu, ces 50 ans-là, je m'en vais chercher ta face. Frère, après cette consécration, si Dieu m'a exaucé, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre dans ta vie. Après cette consécration, si Dieu m'a exaucé, c'est comme si c'est maintenant j'ai commencé à connaître Dieu. Je réclame une nouvelle onction. Je réclame quelque chose qu'on n'a pas encore vu sur cette terre. C'est ce que je m'avais demandé à Dieu. Alors, l'opération Prophète va prier ton Dieu pour moi est une opération très importante. Tu dois m'accompagner dans ce moment. Tu dois te sûr que j'ai prié pour toi. Tu dois te sûr que j'ai présenté ton sujet à Dieu. Tu contactes ma secrétaire 0033 624 08 56 89 0033 6 24 08 56 89. Tu donnes 2 sujets, je ne veux pas 3, 2 sujets, parce qu'il y a beaucoup de personnes pour qui je dois prier. 2 sujets. Ton numéro de téléphone, ton nom et ton prénom, c'est tout ce que je veux. Peut-être que de ma retraite, je vais t'appeler. Parce qu'elle m'envoie tous les numéros, elle m'envoie tous ceux qui se sont inscrits. Et là où je vais chez les moines. Là où je vais dans un monastère. Là où je vais dans un lieu qui est payant. Donc tu ne peux pas me demander d'aller prier sans que tu participes. Ce n'est pas possible. Je paye le billet d'avion.
Je paye le lieu où je vais rester. Si c'est 1 mois, je paye. Si c'est 2 mois, je paye. Si c'est 3 mois, je paye. Quand je coupais le jeûne, je dois mettre quelque chose dans la bouche. Je paye. L'eau que je prends pour me laver, je vais payer. L'électricité que je vais utiliser, je vais payer. C'est pourquoi on vous demande de participer. Et il faut que ça soit quelque chose qui vient de ton cœur. Mais il faut que ça ait de l'importance à tes yeux. Que ça soit un sacrifice que tu fais. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous avez jusqu'à la fin de ce mois pour le faire. Jusqu'à début du mois de le faire. Parce que l'heure est grave. Vous allez commencer à entendre de nouvelles bientôt. Il y a des choses que je ne dis pas que je garde pour moi seul. Il y a des choses que je ne dis pas maintenant. Moi, je ne parle plus beaucoup. Il y a des choses que je garde. J'attends que tout le monde voie d'abord. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons prier. Je suis venu pour vous bénir. Je vais vous bénir et puis je vais quitter ce lieu. J'aimerais que quelqu'un tende sa main vers moi. Marobo shakatarabo sindarabratere. Izekatulukama sindarabre. On a fait un direct, je ne sais pas c'était quand, on est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on est mercredi. On a fait un direct, je crois que c'était lundi. Il y a eu la manifestation de l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui ont été bénis, dans ce direct, qui ont reçu l'onction où on a parlé de l'effusion du Saint-Esprit. Vos témoignages, je les attends ce soir. J'attends vos témoignages ce soir. Et j'attends aussi vos sujets de prière à ceux qui veulent des sujets de prière. Est-ce que quelqu'un peut me prendre Job chapitre 42? Job chapitre 42. C'est une bénédiction surprise. Et pour vous annoncer que ce soir on a rendez-vous. Job 42. L'Éternel rétablit Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses frères, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Il le plaignit et le consolait de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Mettez les cœurs, je ne fais que commencer. Le tubo est en train de s'allumer. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Saka roboto robo sanelege. Isakombo kosakatara. Partage ce direct. C'est maintenant que je commence mon direct. L'Éternel rétablit Job. Quand on te parle de rétablir, ça veut dire que la personne était déjà établie, mais la personne est tombée. Ça veut dire que la personne était en haut et la personne a glissé. Ça veut dire que la personne avait l'argent, la personne a perdu l'argent. La personne avait un couple, la personne a perdu son couple. La personne avait des enfants, la personne a perdu les enfants. La personne avait une situation élevée, la personne a perdu la situation élevée. La personne avait un travail, la personne a perdu le travail. La personne avait une promotion, la personne a perdu la promotion. Il est écrit ici, l'Éternel rétablit Job à Pakasoko Makateke. On ne peut pas rétablir quelqu'un qui n'avait pas été établi. On ne peut pas rétablir quelqu'un qui n'a pas été établi. Quand on parle de rétablir, c'est que la personne auparavant avait été établie. C'est que la personne avait chose qu'on lui a volé. C'est que la personne avait quelque chose qu'il a perdu. Je suis en train de parler
à une personne. La gloire t'est destinée. La bénédiction t'est destinée. L'élévation t'est destinée. Mais quelque chose, une personne, un esprit, un sorcier, un rituel, une situation, quelque chose est venu t'arracher cela. Oh, partagez mon direct avant que je continue. Partagez. Partagez le direct. Parce que c'est maintenant que je me chauffe. L'Éternel rétablit Job. Tu as aimé quelqu'un qui t'est marié. Job 42. Tu as aimé quelqu'un qui t'est marié. Une jalouse est venue voler ton mari. Tu as lutté pour avoir une position. Quelqu'un a tout fait pour que tu perdes ta position. Tu as lutté pour venir en Europe, aux États-Unis, partout. Mais jusqu'aujourd'hui, tu luttes pour des papiers. Parce que quelqu'un est assis sur ta vie. Ma Bible déclare que l'Éternel a rétabli Job. Je suis en train de parler à des personnes qui ont besoin d'évoluer ce matin. Je suis en train de parler à des personnes qui veulent un changement dans leur histoire. Je suis en train de parler à des personnes qui veulent que quelque chose de nouveau apparaisse dans leur vie. Je suis en train de parler à des personnes qui veulent quitter le stade de l'échec, le stade de la pauvreté, le stade de la malédiction, le stade de la misère et évoluer dans une dimension de grâce et d'excellence. Tu as longtemps entendu parler de ceux qui sont bénis. Tu as longtemps entendu parler de ceux qui sont élevés. Tu as longtemps entendu parler de ceux qui sont exaucés. Tu as longtemps entendu parler de ceux qui ont eu leur miracle. Mais toi, ton miracle, c'est quoi? Tu lis la Bible. On te parle de Lazare. Il a été ressuscité. As-tu été ressuscité? On te parle de Lazare. Il est sorti du tombeau. Es-tu sorti du tombeau? As-tu été ressuscité? On te parle de la femme qui perdait le sang. Est-ce que ton problème s'est réglé? On te parle de Anne qui voulait un fils. Est-ce que toi aussi tu as été exaucé? Tu vas passer ton temps à lire la Bible. Tu vas passer ton temps à regarder les âmes des autres. Tu vas passer ton temps à voir l'histoire des autres. Tu vas passer ton temps à écouter le témoignage des autres. Quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? L'Éternel rétablit Job. L'Éternel rétablit Job. Je suis venu prophétiser dans la vie d'une personne. Je suis venu déclarer dans la vie d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, d'une servante de Dieu, d'un enfant de Dieu, d'une personne qui m'écoute. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois païen, quelle que soit la personne que tu es, tu es en train d'entendre ma voix. Je déclare que Dieu te repositionne. La Bible déclare que avant ta naissance, Dieu te connaissait. Tu avais été prédestiné. Tu avais été choisi. Dieu t'avait prédestiné à l'élévation. Dieu t'avait prédestiné à la bénédiction. Dieu t'avait prédestiné à la grâce. Dieu t'avait prédestiné à la prospérité. Mais une situation, quelqu'un, quelque chose, un esprit est venu s'asseoir, est venu s'opposer, est venu t'empêcher. Des circonstances sont venues te retarder. Oh, le Dieu que je sers est le Dieu de Job. Le Dieu que je sers est le Dieu de Job. Le Dieu que je sers est le Dieu de Job. La Bible déclare, la Bible déclare que l'Éternel a rétabli Job. C'est l'Éternel qui l'a rétabli. C'est pas un sorcier qui l'a rétabli. C'est pas un mystique qui l'a rétabli. C'est pas un marabout qui l'a rétabli. C'est pas un démon qui l'a rétabli. Mais c'est l'Éternel. Oh, quelqu'un est tombé, Dieu te rétablit. Quelqu'un a chuté, Dieu te rétablit. Quelqu'un a connu l'échec, Dieu te rétablit. Ah, dis seulement Amen. Dis Amen là où tu es. Je dis Amen là où tu es. Je dis, quelqu'un a tout perdu, Dieu te rétablit. Quelqu'un est en train de jouer, Dieu te rétablit. Quelqu'un est en train de perdre, Dieu te
maison, Dieu te rétablit. Quelqu'un est en train de pleurer, Dieu te rétablit. L'Éternel rétablit Job. L'Éternel, écoute-moi, je vais me retirer bientôt. Et je vais dire à Dieu, les choses doivent changer. Je crois à l'onction, je crois à la puissance, je crois à la parole, je crois au miracle. Et je suis convaincu qu'un miracle est en train de se produire dans ta vie, pendant que je prêche. L'Éternel rétablit Job. Où as-tu chuté, pasteur? Où es-tu tombé, évangéliste? Où as-tu perdu la grâce, prophète? Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie, mon frère? Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie, ma soeur? Pourquoi es-tu en train de pleurer? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Quelles sont les promesses qui ne sont pas encore exaucées? Qu'est-ce que tu attends? Je suis venu t'annoncer que le Dieu que je sers, avec tant de persévérance, avec tant de joie, est en train de te rétablir. Est-ce que tu m'as cru pour dire Amen? Est-ce que quelqu'un me croit pour dire Amen? Est-ce que quelqu'un me croit pour dire Amen? Je suis en train de prophétiser une élévation dans ta vie. Je suis en train de prophétiser une élévation dans tes finances. Je suis en train de prophétiser la prospérité dans tout ce que tu cherches dans ta destinée. L'Éternel rétablit Job. Dans son premier état. Ça, c'est le premier. Quand Dieu te rétablit, il commence par ton premier état. Ça veut dire que là où on t'a tué, Dieu te ramène. Là où on t'a descendu, Dieu te ramène. Là où on t'a fait chuter, Dieu te ramène. Il commence par le premier état. Dieu ne saute pas les étapes. Quand Dieu te rétablit, il commence par le premier état. On a dit que tu as échoué, il te repositionne. On a dit que tu es mort, il te ressuscite. On a dit que tu as tout perdu, il te redonne. Ah, ça c'est le premier état. Ça c'est le premier état. Mais Dieu ne s'arrête pas au premier état. Dieu ne s'arrête pas au premier état. Dieu ne peut pas s'arrêter au premier état. Dieu ne va pas s'arrêter au premier état. Dieu ne s'arrêtera pas au premier état. Le premier état est le recommencement, est le commencement pour Dieu. Le premier état veut dire que Dieu s'est rappelé de toi. Le premier état veut dire que Dieu ne t'a pas laissé tomber. Le premier état veut dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Et quand Dieu vient pour rétablir le premier état, Dieu écrase tes ennemis. Dieu confond tes ennemis. Dieu confond ceux qui se sont moqués de toi. Dieu confond ceux qui rigolaient. Dieu confond ceux qui t'ont attaqué. Dieu confond ceux qui t'ont fui. Dieu confond ceux qui t'ont laissé tomber. Dieu confond ceux qui t'ont détesté. Le premier état, c'est la première nouvelle que Dieu annonce à tous ceux qui n'ont pas cru en toi. Le premier état, c'est la première nouvelle que Dieu annonce à tous ceux qui t'ont trahi. Dieu vient leur dire, hey, celui que vous avez laissé tomber, je suis en train de le rétablir. Celui que vous avez rejeté, je suis en train de le rétablir. Celui que vous avez repoussé, je viens de lui donner une nouvelle place. Celui que vous avez laissé tomber, je suis en train de le rétablir. Premier état. La Bible déclare, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il possédait. Voilà où Dieu avance. Il commence par le premier état et après il donne le double. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Ce que tu as perdu, ce que tu avais perdu, tu le retrouves et ça se multiplie. Tu ne m'as pas dit Amen. Tu ne m'as pas dit Amen. Ce que tu avais perdu, ce que tu as perdu,
J'ai dit, ta réputation, ta prospérité, ta richesse, ton mariage, ton élévation, ta promotion, ton travail, ton voyage, ton enfantement, tout ce que tu avais perdu, Dieu est en train de te redonner et il est en train de redoubler. Ah, tu ne m'as pas dit amen. Je dis, tu ne m'as pas dit amen. Je dis, tu n'entends pas ton amen dans mon esprit. Je suis le nouveau béni. Dieu va faire quoi? Il va accorder le double. Aïe, 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 aïe. Tu avais 1000, Dieu te donne 2000. Tu avais 2000, Dieu te donne 4000. Tu avais 4000, Dieu te donne 8000. Tu avais 8000, Dieu te donne 16000. Je dis, tu avais quelque chose, non? Dieu va multiplier ça. Et je peux même prophétiser qu'il va multiplier ça 7 fois, 77 fois. Tu n'es pas en train de me dire amen. Qui a dit que tu as échoué? Qui a dit que tu as tout perdu? Qui a dit que c'est fini pour toi? Ils ont dit la même chose pour Job. Ils ont dit la même chose pour Job. Ils se sont moqués de lui. Ils ont dit, oh, c'est fini pour toi, Job. Tu étais riche, tu avais l'onction, tu étais grand, tu étais ceci. Te voilà, maintenant c'est fini dans ta vie. Job était en souffrance en écoutant ce que les gens disaient. La Bible dit, Dieu est venu au chapitre 42 de Job. La Bible déclare que Dieu a pris Job et Dieu l'a rétabli. Et lorsque Dieu veut rétablir quelqu'un, Dieu ne demande pas la permission à ses ennemis. Lorsque Dieu veut rétablir quelqu'un, il ne demande pas la permission à ses accusateurs. Lorsque Dieu veut bénir et rétablir quelqu'un, il ne demande pas la permission à ceux qui ne croient pas en lui. Et lorsque Dieu veut rétablir quelqu'un, il ne demande pas la permission à ceux qui l'accusent, à ceux qui le condamnent, à ceux qui le jugent, à ceux qui veulent le tuer. Dieu, lorsqu'il veut rétablir quelqu'un, il vient et il s'impose et il prend la personne et il l'établit. Macabre sakando cas de prix. Et Dieu donc, pendant que les gens se moquaient de Job, il dit je vais le rétablir. Et personne ne savait que Dieu allait rétablir Job. Personne ne croyait que Dieu allait rétablir Job. Personne n'avait imaginé que Dieu allait rétablir Job. Personne n'avait cru que Lazare allait sortir du tombeau. Personne n'avait cru que la femme qui perdait le sang, son sang allait s'arrêter un jour. Personne n'avait cru que Anne allait avoir un fils. Personne ne croyait qu'Israël allait sortir de l'Égypte en traversant la mer. C'est le Dieu que je sers, c'est le Dieu que j'adore, c'est le Dieu que j'honore, c'est le Dieu qui me remplit de son esprit. Je suis fou de ce Dieu, je suis malade de ce Dieu, je suis amoureux de ce Dieu. Il est tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh. Il est tout pour moi. Magat Baour, écoute-moi très bien. La Bible déclare, Dieu vient, Dieu rétablit Job. Première étape. Deuxième étape, Dieu multiplie. Dieu lui donne le double. 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 Dis avec moi, Seigneur, donne-moi le double de tout ce que j'ai perdu. Dis, Seigneur, donne-moi le double de l'onction que j'ai perdue. Donne-moi le double de la grâce que j'ai perdue. Donne-moi le double de la prospérité que j'ai perdue. Donne-moi le double de la richesse que j'ai perdue. Donne-moi le double de l'enfantement que j'ai perdu. Donne-moi le double de la bénédiction dans le mariage que j'ai perdu. Donne-moi le double. Donne-moi le double. Donne-moi le double. Donne-moi le double. Donne-moi le double de la grâce que j'ai perdue. Et donne-moi le double. Donne-moi le double. Ce qui me plaît, le verset 11. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job.
Écoutez bien, les anciens amis. Oh, j'aime cette phrase. Les anciens amis. Mais pourquoi ils sont devenus anciens? Parce qu'ils ont laissé tomber Job. Les anciens amis. Tu en as des anciens amis. Les gens qui n'ont pas cru en toi. Quand tu souffrais, ils t'ont fui. D'autres t'ont trahi. D'autres t'ont laissé tomber. Tu as tendu la main à d'autres. Ils ont craché dedans. Tu as logé d'autres. Ils ont sali ta maison, ils sont partis. Les anciens amis. Lisez bien, les anciens. Quand on dit anciens, ça veut dire que c'était passé. Les anciens amis des hommes. Les frères, les sœurs, qui l'avaient laissé tomber. Et puis ces anciens amis. Tu as des frères sur qui tu as compté qui t'ont laissé tomber. Tu as des sœurs sur qui tu as compté qui t'ont laissé tomber. Il y a des gens de ta famille qui ont cru que tu allais mourir. Il y a des gens de ta famille qui ont cru que rien ne va avancer pour toi. Les gens t'ont pris pour un moins que rien. Tout le monde a juré que tu vas mourir dans la pauvreté. Tout le monde a juré que tu vas mourir dans l'échec. Tout le monde a juré que tu vas mourir en prison. Tout le monde a juré que ta vie ne va pas avancer. Il y a certains qui étaient tes amis. Ceux qui t'avaient compté, meilleurs amis, meilleures copines, meilleurs copains, en qui tu te confiais, ils t'ont trahi. Ils t'ont laissé tomber. Ils ont dit c'est fini pour toi. Ah là là, c'est fini. C'est là, elle va plus jamais se relever. Oh lui là c'est fini, c'est fini. La Bible dit, quand Dieu a rétabli Job dans sa première position, quand Dieu a multiplié encore la grâce, quand Dieu a relevé Job, la Bible dit, ses frères qui l'ont abandonné sont revenus. Ses sœurs qui l'ont abandonné sont revenus. Oh my God! Et encore, les anciens amis. Oh mon frère, comment tu vas? Mon frère, on a cru que tu allais mourir. Hein? Oh vraiment. Mon frère, vraiment. Tu es un vrai atia normal. Ma soeur, ati plan. Hey! Les anciens amis. Ceux qui n'existaient plus. Tu es tombé, ils t'ont laissé tomber. Tu as chuté, ils t'ont laissé tomber. Tu t'es retrouvé peut-être dans un péché. Au lieu de te consoler, ils t'ont tué. Tu n'avais plus d'argent, ils n'étaient plus là pour toi. Tu as perdu ton mari, comme ils ne pouvaient plus venir manger chez toi, ils sont partis. Tu as perdu ta femme, c'est fini. Les anciens amis, ceux qui t'ont jugé, qui ont cru que Dieu était en train de te tuer. Les anciens, oh les anciens, j'aime les anciens. Les anciens amis. Ce sont ceux à qui tu as fait du bien, mais qui t'ont fait du mal. Tu les as fait du bien, tu les as aimés, tu les as tendu la main. Mais quand c'était chaud, ils ont dégagé. On dit c'est dans le malheur qu'on voit ses meilleurs amis. C'est dans les difficultés qu'on voit ses meilleurs amis. C'est quand rien ne va qu'on voit ses meilleurs amis. Les anciens amis. Ils sont revenus. Hey, mon frère, ma soeur, je crois que ta vie n'allait jamais changer. Hey, donc ta vie a changé. On croyait que c'était fini pour toi. Hein? Ton Dieu est fort. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est grand. Je suis en train de prophétiser dans la vie d'une personne. Dis Amen une fois. Dis Amen 2 fois. Dis Amen 3 fois. Dis Amen 4 fois. Dis Amen 5 fois. Dis Amen 6 fois. Dis Amen 7 fois. Dis Amen 8 fois. Dis Amen 9 fois. Et dis Amen 10 fois. Je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne, quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu te trouves,
quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, en ma qualité de oint de Dieu, je m'appuie sur cette parole, je relève ton histoire. Je m'appuie sur cette parole, je relève ta vie. Je m'appuie sur cette parole, je relève ta destinée. C'est un problème d'argent, c'est réglé. C'est un problème de mariage, c'est réglé. C'est un problème de voyage, c'est réglé. C'est un problème de protection, c'est réglé. C'est un problème. Quel est le problème? Dis-moi, c'est quoi? Je ne vois aucun problème. Moi, je ne vois plus de problème. Je dis, je ne vois aucun problème. Tous ceux qui entendent ma voix, je suis en train de vous dire que je ne vois aucun problème. Le problème est où? Le problème est où? Moi, je suis en train de voir ton élévation. Je suis en train de voir une autre dimension de grâce dans ta vie. Je suis en train de voir la bénédiction qui... je suis en train de voir tes ennemis qui mangent la poussière. Je suis en train de voir tes ennemis qui tombent. Je suis en train de voir la chute de tes traqueurs. Macabro. Je dis, il est où le problème? Je ne le vois plus. Tu n'as plus de problème. L'élévation a pris la place de ton problème. La réussite a pris la place de ton problème. La grâce a pris la place de ton problème. La prospérité a pris la place. Je dis, a pris la place. Je dis, a pris la place. Quelque chose de nouveau commence dans ta vie. Je multiplie la grâce dans ta vie. Et la Bible dit, ils sont venus manger avec Job. Et pendant les dernières années de Job, Job reçut plus de bénédictions qu'il en avait reçu. Oh, alléluia. Ce que tu avais perdu se multiplie. Les grâces que tu avais perdues se multiplient. Les bénédictions que tu avais perdues se multiplient et reviennent dans ta vie. Je prophétise en ma qualité de oint de Dieu que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui que j'honore, que je sers, celui en qui je crois, parce que tu as entendu ma voix, parce que tu as dit Amen, parce que tu as partagé ces directs, que l'onction de la grâce te contamine, que l'onction de la bénédiction te contamine, que l'onction de l'excellence te contamine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes bénis. Quelque chose de nouveau commence dans votre vie. Il n'y a rien à faire. Personne ne peut s'opposer à ce qui est en train de descendre dans ta vie. Personne ne peut s'opposer à la bénédiction qui recommence dans ta vie. Tout a recommencé. Aujourd'hui, c'était une bénédiction surprise. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que tout ce que vous avez reçu soit scellé. 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 Malgré que, à cause des attaques de mes pages, mes diffusions sont en restreint, vous avez été là pour partager. Vous avez été là pour liker. Que Dieu multiplie encore, encore et encore. Ce soir, 21h, heure de Paris, je serai là. Je vais prier avec vous. Je vais prophétiser sur vos vies. J'attends vos sujets de prière. J'attends vos témoignages. Ce soir, à 21h, heure de Paris. Surtout beaucoup de témoignages. N'oubliez pas l'opération prophète. Va prier ton Dieu pour moi. Je suis déjà prêt. Mes affaires sont préparées. Voilà. Je vais au monastère. Quand on dit on ne va pas en Israël, moi je m'en vais là-bas. Quand on dit on ne va pas à Jérusalem, moi je m'en vais. Je m'en vais chercher Dieu. Alors, on se retrouve ce soir. Visitez notre site, le site du Myriade, www.myriadefrance.net. Achetez vos parfums, achetez vos parfums, achetez vos savons. Ah, c'est bon. Achetez, c'est consacré, c'est consacré. Achetez, achetez. Il y a trop de grâce dedans. Que Dieu vous bénisse. Shalom.